C'est Apolline Matin. Dupin quotidien. Marie Dupin, il va faire très très froid cette semaine. Il fait déjà très froid ce matin. Ça va forcément avoir un impact sur notre consommation d'électricité. Est-ce qu'il y a des risques de coupure, comme ça avait été le cas en janvier ? Ce qui est sûr, c'est que la consommation va augmenter, la consommation d'électricité, avec un pic attendu à 86 400 mégawatts jeudi. Mais on devrait rester sous la pointe observée début janvier et même sous la pointe historique qui avait été atteinte en 2012. En fait, on devrait donc atteindre 86 000, sachant que la production disponible est entre 88 000 et 90 000. Plus on peut importer de l'électricité. Donc vous voyez, on a quand même de vraies marges de sécurité. Et pourtant, on a pas mal de centrales nucléaires qui sont en maintenance cette semaine à cause du retard pris pendant le confinement. 11 réacteurs nucléaires sont actuellement indisponibles, mais pas de risque de coupure pour l'instant en tout cas. Même s'il n'y a pas de risque de coupure, donc, il faut quand même essayer de diminuer notre consommation d'électricité cette semaine. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'avec la baisse des températures, on va consommer plus, je le disais. Et dès qu'on perd 1 degré, on consomme 2400 mégawatts supplémentaires en France, c'est-à-dire l'équivalent de la consommation de la ville de Paris. On perd 1 degré, on allume Paris. Donc RTE, qui est le réseau de transport et d'électricité, incite les Français à limiter leur consommation, surtout au moment de pointe, c'est-à-dire de 8h30 à 13h et de 8h à 20h. Le but, c'est de décaler l'utilisation de ces machines, débrancher les appareils en veille. Attention aussi aux lumières. Si tous les Français éteignent ne serait-ce qu'une ampoule chez eux, ça permet d'économiser 600 mégawatts, soit la consommation de la ville de Toulouse. C'est pas Versailles ici. Voilà. C'est pas Versailles ici. On allume Paris, on éteint Toulouse, on est à Versailles. Je comprends. Moi, j'adore cette pub. Clignoter la Non, France. mais tout ça pour dire que c'est des tout petits gestes. On a tous une ampoule qui sert à rien chez nous. On l'éteint, ça fait une consommation. Ça plus basse. permettra moins de consommation et du coup aussi moins de pollution. Oui, pourquoi ? Tout simplement parce que quand on a utilisé toutes les ressources de nos centrales nucléaires, toutes les ressources renouvelables, où est-ce qu'on va chercher l'électricité ? On va la chercher dans les centrales thermiques, les centrales à charbon, les centrales à gaz, et puis on va importer de l'électricité de l'étranger. Tout ça, évidemment, ça va émettre davantage de CO2 et donc ce sera plus polluant. D'ailleurs, il y a 2 sites internet qui sont très intéressants, qui permettent de savoir exactement où on en est de la consommation électrique en France. Il y en a un site qui s'appelle EcoWatt et c'est vraiment la météo de l'électricité avec une carte de France région par région, vert, orange, rouge. On sait si on est bien ou si on consomme trop d'électricité. Puis il y a un autre site qui s'appelle EcoDemix qui permet de savoir combien on utilise de mégawatts en temps réel et avec quel type d'électricité. Est-ce qu'on fait du nucléaire ? Est-ce qu'on utilise de l'hydraulique ? Est-ce qu'on utilise du charbon, du solaire ? C'est vraiment très intéressant. Et là, quand on allume ou qu'on éteint la lumière, on voit que sur le site internet, ça évolue.